Yo, je profite de la pause du midi pour la pause de milieu de journée pour travailler un petit peu de mon côté. Alors, la particularité des séances d'aujourd'hui, c'est que avec le mouvement de grève général, eh bien, pratiquement 99%, ouais, il y en a un ou deux en fait qui ont cours. La grande majorité, en fait, ils n'ont pas école en ce moment. Et le problème, c'est que la plupart d'entre eux, comme il n'y a pas cours, ils se relâchent. Ils ne font pas grand-chose de leur journée. Ça leur arrive de s'ennuyer et ils perdent un peu en fait cette autodiscipline qu'ils avaient commencé à développer. Ils perdent également leur détermination. Et finalement, la question la plus importante d'aujourd'hui, c'est autour de cela vraiment qu'on a discuté, c'est mes actions à court terme me rapprochent-elles de mes objectifs à long terme? La première chose à comprendre avec l'objectif à long terme, c'est qu'on peut toujours trouver un objectif à plus long terme. Pourquoi se limiter? Et concernant mes élèves, vu leur âge, vu le contexte dans lequel ils sont en ce moment, on pourrait qualifier d'objectif à long terme le premier emploi qu'ils aimeraient occuper, le premier poste qu'ils aimeraient occuper. Peut-être qu'ils ne feront jamais ce métier-là. Peut-être aussi qu'ils seront amenés à changer. D'ailleurs, c'est pratiquement une certitude. Je le dis à toutes les familles que je rencontre, il y a très peu de chances qu'on occupe un seul métier. Un seul métier, ça veut dire qu'on se prive également d'évolution dans l'entreprise ou dans la hiérarchie, peu importe. On se prive également des reconversions professionnelles. Peut-être aussi que l'économie internationale, l'économie du pays, la situation du pays, notre situation familiale change et ça nous oblige à réaliser certains choix. Donc le premier objectif à long terme, c'est le premier poste qu'ils aimeraient occuper. Et la question, c'est vraiment, est-ce que nos actions au quotidien nous rapprochent de cet objectif? D'ailleurs, c'est le livre que j'ai cherché, L'effet cumulé. C'est un livre qui parle des habitudes. Et tout mon travail se résume à ce mot, habitude. Parce que nos habitudes, ce sont les actions quotidiennes qu'on réalise sans trop de réflexion. Ça veut dire que ça vient naturellement. Et c'est ce qui va nous éloigner ou nous rapprocher de nos objectifs. Je leur parlais entre autres des distractions. On dit que les enfants passent trop de temps sur le téléphone, on dit ci, on dit ça. Et je leur dis à chaque fois, en fait, c'est pas ça que vos parents veulent dire. Parce que si tu avais 20 de moyenne partout, tes parents ne s'occuperaient même pas de ton téléphone. Ils ne te feraient même pas la remarque. À la limite, peut-être pour tes yeux, pour ta santé. Mais à part ça, au niveau de résultats scolaires, ils ne te reprocheraient pas de passer trop de temps sur ton téléphone. Deuxième chose, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, mais en fait, c'est surtout la qualité du temps qu'on passe sur notre téléphone. Parce que si la plupart des enfants recherchaient du contenu pédagogique ou essayaient d'apprendre des langues étrangères, on n'aurait pas le même débat, on n'aurait pas les mêmes discussions. Et pourquoi on voit le téléphone, la tablette, Netflix ou les ordinateurs comme des distractions? C'est parce qu'on pense que les enfants, les adolescents ont une détermination, ont des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas être distrait. Ben non. Parce que distrait, ça veut dire, si tu es distrait, ça veut dire qu'à la base, tu regardais quelque part, on t'a fait regarder ailleurs. Mais si tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que tu regardais nulle part. Donc, tu regardes dans tous les sens. Si tu es tout le temps distrait, en fait, tu n'es jamais distrait, puisqu'à la base, tu n'as pas d'objectif. Et je me rappelle avoir entendu ça dans une vidéo, je ne sais plus du tout laquelle, c'était sur YouTube en tout cas. Et quelqu'un qui disait, on pense avoir besoin de motivation alors que ce dont on a besoin, c'est de clarté. Et comme mes élèves n'ont pas d'objectif clair, eh bien, ils ne peuvent pas quantifier le travail à réaliser, ils ne peuvent pas évaluer convenablement la qualité de leur travail parce que ils ne savent pas si ça les éloigne ou si ça les rapproche de leurs objectifs. Donc, travailler cette clarté, travailler du coup cette évaluation personnelle, cette auto-évaluation, ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils doivent mettre en place. Surtout dans cette période, j'allais dire scolaire, mais ça n'a rien à voir avec l'école, cette période d'absence de cours, donc de liberté complète, où finalement ils diminuent leurs efforts. Et c'est là l'intérêt de l'école, c'est qu'avec les professeurs, on a une structure, on a des guides, on a des personnes qui nous disent quoi faire et à quel moment. Donc je comprends tout à fait que des professeurs disent à certains élèves, tu vas trop vite ralenti, reste au rythme de la classe, parce que le professeur est là en tant que guide. Et je comprends aussi, puisque c'est moi qui le dis, je comprends quand je dis à des élèves de prendre de l'avance. Moi ce que je veux, c'est que mes élèves ne dépendent pas des profs, parce que les professeurs ont aussi leurs problèmes. Les professeurs, l'école aussi a ses problèmes. Si le professeur est absent, tu fais quoi? Si ton guide disparaît momentanément, on va dire, si ton guide disparaît, tu fais quoi?
Eh bien, c'est cette partie-là. Cette partie où, par exemple, en ce moment, ils sont tout seuls à la maison, eh bien, ils font quoi? Donc, c'est avec cela qu'on va travailler les habitudes pour qu'ils aient des résultats qui soient accompagnés ou seuls. Et finalement, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai déjà dit concernant les notes, concernant les résultats scolaires. C'est qu'on réfléchit beaucoup au niveau du résultat et pas assez au niveau du processus, au niveau du niveau. Au niveau de vraiment en fait les habitudes de l'enfant en fait, tout simplement, le travail personnel de l'enfant. Un élève qui a trouvé une méthode de travail qui lui convienne et qui progresse en continu, alors en continu c'est un peu compliqué, en tout cas qui a un rythme de progression assez soutenu. Même si ses résultats scolaires sont médiocres, eh bien, on sait que ça, c'est du court terme. Sur le moyen terme, sur le long terme, on sait qu'il finira par avoir des résultats bons, des résultats tout à fait corrects, voire excellents, parce qu'il progresse en continu. Par contre, celui qui a des résultats scolaires, eh bien, on n'est pas sûr du niveau. Il y a beaucoup de parents qui m'ont déjà contacté, et de manière générale, on peut l'entendre, tu l'as peut-être même vécu. Des adolescents, en fait, qui au collège avaient de très bons résultats, et une fois au lycée, ben, les parents se disent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, il a arrêté de travailler, il avait des 16 au collège, et arrivé au lycée, il a commencé à avoir des 12, des 9. Alors on pense que c'est les mauvaises fréquentations, ça joue effectivement. Le niveau de la classe, les camarades avec qui on traîne, les enfants avec qui on traîne. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est surtout les habitudes. Et je disais d'ailleurs à mes élèves que je peux déjà prédire leur avenir. Je peux déjà dire comment seront les 10 prochaines années. Parce qu'en fonction de tes habitudes, en fonction de tes 10 dernières années, je peux isoler certains faits, certains comportements et je peux les projeter sur les 10 prochaines années. Donc, à moins qu'il y ait un changement radical comme un traumatisme, un déclic ou autre, je sais à quoi va ressembler ton futur. Parce que si tu ne changes pas d'habitude, tu vas répéter les mêmes actions, vivre les mêmes expériences et tu auras les mêmes résultats. Bon, il y a le groupe des collégiens qui arrive, je commence mon cours et je te dis à samedi. If you really wanna party with me, ain't got we trust?